Ok, tout va bien. Bon lundi, j'espère que vous allez bien. La technique me joue des tours. Je pensais pas que j'étais en live. Donc ceux qui arrivent pour le replay, passez à 2 minutes et demie. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette semaine joie et légèreté, sur le chemin de la joie et de la légèreté. En tout cas, on va mettre ça en place. Donc, si vous êtes en ligne avec moi, si vous pouvez me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, ça serait sympa. Je vais attendre encore une petite minute, voir si il y a quelqu'un qui me confirme que tout est OK. Et je vais regarder sur le téléphone. En tout cas, là, il y a du son. Ça doit être bon. Donc, merci. C'est OK, super. Merci pour votre présence, merci pour votre participation à cette semaine joie et légèreté. J'ai aussi envie de, quelque part, de vous féliciter sur le fait que vous soyez présente là pour cette semaine, que ça soit en direct ou en replay. Je sais que j'ai des horaires qui ne sont pas toujours OK pour tout le monde. Mais c'est le fait de participer, que ce soit en direct ou en replay, c'est déjà une première étape, un premier pas sur le chemin vers cette joie, vers cette légèreté, vers plus de vous. Et je vais vous inviter à préparer de quoi noter, de quoi boire, prendre cette habitude aussi pendant cette semaine, au moment où vous allez regarder la vidéo, où vous allez soit participer en direct, soit regarder le replay, c'est de couper toutes les sources de distraction, de vraiment prendre ce moment-là pour vous, de prendre ce moment pour vous, de prendre soin de vous, de vraiment aller à l'écoute de vous-même, de votre âme, de votre corps. Et j'ai envie de vous dire, ne suivez pas ces vidéos entre la soupe et les patates, juste entre deux. Vous n'en tirerez pas le total potentiel de ce que je vais vous partager pendant cette semaine. Donc avant de commencer, je vais aussi vous demander de laisser aller toutes les attentes que vous avez, toutes les projections que vous avez, que ce soit par rapport à moi ou par rapport au contenu que je vais vous partager pendant cette semaine. Et je vais commencer par me présenter en bref pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Sarah et je suis super contente de vous accompagner pendant cette semaine afin de vous ouvrir à cette perspective de joie, de conscience et de légèreté. Donc, je suis éveilleuse de conscience et ma mission, c'est vraiment d'aller ouvrir les consciences et de vous permettre de libérer les anciens schémas, de libérer les schémas répétitifs qui nous empêchent d'avancer, les blocages qui nous empêchent d'avancer sur ce fameux chemin de joie et de légèreté. Donc, on va passer cette semaine ensemble sur ce groupe. Et ce groupe est un groupe existant qui disparaîtra pas, ce que je fais d'habitude. Par contre, le contenu de ce que je vais vous partager cette semaine ne restera pas sur le groupe.
Ces enregistrements vont rester disponibles jusqu'au 7 mars. Donc, je vous invite dans la mesure du possible à essayer de les regarder au fur et à mesure où ils sont présentés. Aussi pour rester dans cette énergie et pour vous permettre de poser les questions au fur et à mesure. Donc ça aussi, c'est important, mais vous aurez l'occasion de les visionner ou revisionner jusqu'au 7 mars. Alors, l'objectif de cette semaine, ça va être de vous partager des clés, des outils afin de vous permettre d'éveiller votre conscience sur des choses qui peuvent se trouver sur votre chemin, des choses qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que ce sont selon moi des étapes à suivre, ça va être les premiers pas sur votre chemin, les premiers pas vers la libération, même si vous avez déjà fait un certain chemin. On n'a jamais fini de faire du développement personnel, on n'a jamais fini d'avancer sur son chemin, on n'a jamais fini de se libérer. Donc, et c'est pas clairement pas en une semaine ensemble qu'on va aller libérer toute une vie ou même plus de bagages, mais c'est vraiment bien la première étape, ou en tout cas une étape vers cette joie et cette légèreté. Vous allez aussi vous poser la question de ce que j'entends par le mot légèreté, mais quelque part, c'est quand ces fameux obstacles qu'on rencontre sur notre chemin, on va plutôt aller les regarder en tant que leçon et faire un pas en arrière et dire, ok, qu'est-ce que cet événement, qu'est-ce que cet obstacle, qu'est-ce que ce truc a à me dire, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, au lieu que ça soit des choses infranchissables, que ça devienne des barrières infranchissables. C'est juste quelque chose, un événement qui essaye de vous apprendre quelque chose pour que vous puissiez avancer. Et l'idée de cette légèreté, c'est vraiment d'avoir la capacité de regarder les choses d'une façon différente, au lieu vraiment d'aller plonger 10 pieds sous terre, ou bien de totalement se fermer, de plonger dans une dépression, ou bien de vider le frigo lorsqu'une tuile nous arrive, ou bien qu'il y a une montagne d'émotions qui se présente à nous. Ça va vraiment être ça, l'idée de la légèreté. C'est d'avoir ces clés en main, de pouvoir faire un pas en arrière, de regarder les choses avec conscience et légèreté et joie. Je sais que les choses ne sont pas toujours joyeuses, mais c'est vraiment d'aller regarder les choses d'une perspective différente. Et pour finalement se sentir légère dans son corps et dans sa tête pour et se libérer de tout ce qui est empreinte, blocage, blessure, etc. Et au fur et à mesure où on avance dans notre vie. Donc, au programme de cette semaine, je vais à un moment donné vous parler un petit peu plus de qui je suis et d'où je viens. Je vais également réouvrir les portes de mon programme Cap Légèreté pour sa 3e édition. Je vous en dirai plus au courant de la semaine. Il y aura également une conférence sur le chemin vers la légèreté, où il y aura, ce sera une surprise, je vous pas encore comment je vais vous partager ça, ce sera soit directement dans le groupe, soit je vous donnerai un lien d'accès pour participer. On va aussi aller examiner comment on va accueillir ses émotions. On va aller examiner comment on va prendre soin de son énergie et on va aller faire un petit tour, faire un petit peu plus connaissance avec notre corps. On va commencer cette semaine par un état des lieux. Donc, on va vraiment aller faire le bilan actuel de
votre situation. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement et oui, quels sont vos ressentis, quelles sont vos émotions, qu'est-ce qui est présent dans votre univers là pour l'instant. Et on va faire ça à travers un exercice. Donc cet exercice est vraiment là pour vous permettre de prendre conscience de tout ce qui est là, de tout ce qui est là que vous n'avez peut-être pas reconnu au niveau émotionnel, au niveau des sensations, au niveau des tensions qui sont présentes dans votre corps. Donc, je vous invite à prendre votre carnet de notes. On va prendre note de tout ce qui remonte pour vous. Donc, vous allez prendre vraiment note de tout ce qui remonte pour vous, que ce soit des pensées, que ce soit des émotions, des sensations, des ressentis. Je vous invite vraiment à aller accueillir tout ça dans la bienveillance et sans jugement. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement et n'hésitez pas, enfin c'est encore le moment maintenant avant de commencer l'exercice si jamais vous avez des questions, mais sinon on va prendre un moment questions-réponses à la fin de l'exercice. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement, de poser les pieds au sol. Fermez les yeux. Prenez quelques inspirations profondes. Et je vais vous demander d'aller poser vos mains sur vos jambes et de vous reconnecter à votre corps. Soyez présente avec votre corps. Je vais vous inviter d'aller le scanner, de voir dans quel état il est. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il se sent lourd, léger, tendu, décontracté? Ouvert ou fermé? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez des douleurs? Est-ce que vous ressentez des inconforts, des tensions ou des lourdeurs quelque part dans votre corps? Prenez vraiment un moment pour vous reconnecter à ces sensations. Identifiez-les. Et je vous invite à prendre note maintenant dans votre cahier ce qui se présente à vous, ce dont vous prenez conscience, vos ressentis, les douleurs, les tensions, les lourdeurs. Je vous invite aussi à y mettre une note sur 10 de l'état actuel de votre corps, sachant que le 0 est complètement catastrophique et un 10, vous êtes au top de votre forme. Je vous donne 2 minutes pour prendre note de ce qui remonte pour vous,
Et je vous invite vraiment à accueillir ce qui se présente avec bienveillance et sans jugement. Vous avez 2 minutes pour noter tout ça. Si jamais vous regardez en replay et que vous n'avez pas fini de prendre note, je vous invite à appuyer sur pause. Maintenant qu'on a été identifier ce qui se passait dans notre corps, on va aller regarder de plus près nos émotions. Quelles sont les émotions qui sont présentes ici maintenant? Quels sont les ressentis? Est-ce que vous ressentez des tensions émotionnelles dans votre corps? Est-ce que vous avez une pression dans la poitrine ou ailleurs? Quelles sont les émotions qui remontent? Quelles sont les pensées qui se présentent lorsque je vous demande de regarder vos émotions de plus près? Qu'est-ce qui est présent? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui se présentent à vous, des événements, des échanges? Inspirez, expirez encore quelques fois profondément et prenez vraiment conscience des émotions, des ressentis qui sont là. Et si vous avez l'impression que votre vision se brouille, que vous ne voyez pas clair, je vous invite vraiment à aller baisser les murs que vous avez érigés à un moment donné, qui vous empêchent de voir clair. Laissez aller aussi les peurs qui vous empêchent de voir clair. En principe, vous êtes dans un endroit sécuritaire, vous êtes dans votre environnement. Donc vous pouvez vraiment laisser aller toutes les peurs, tous les murs que vous avez érigés, tous les voiles que vous avez installés de façon consciente ou non, qui vous empêchent de voir ce qui est vraiment présent. Inspirez, expirez et je vous laisse à nouveau 2 minutes pour scanner vos émotions, pour prendre note de tout ce qui remonte et de les accueillir avec bienveillance et non jugement
Et lorsque vous aurez fait le tour des émotions et de ces sensations, vous allez aussi, de nouveau, aller mettre une note sur 10 à votre état émotionnel actuel. Sachant que 0, c'est complètement catastrophique de nouveau, et qu'un 10, vous vous sentez équilibré au niveau émotionnel. Donc, je vous laisse 2 minutes pour faire cet exercice. Prenez note de tout ce qui se présente à vous. Et inspirez, expirez quelques fois profondément. Maintenant qu'on a laissé remonter les sensations de notre corps, de nos émotions, on va laisser aller toutes les tensions qui sont présentes, toutes les tensions qui se sont présentées, toutes les choses dont vous avez pris conscience. On va vraiment laisser aller ce bagage-là. Je vais vous inviter à visualiser une douche de lumière blanche qui se présente au-dessus de votre tête. Et cette douche va vraiment rentrer à travers le sommet de votre crâne. Et vous allez laisser cette lumière vous libérer de tous les moments difficiles, de toutes les pensées, de toutes les émotions qui se sont présentées à vous pendant cet exercice. Laissez vraiment aller toutes les tensions qui se sont présentées aussi dans votre corps. Et laissez cette douche de lumière emporter tout ça avec elle. Et laissez glisser tout ça le long de votre corps et ressortir à travers vos pieds. Inspirez, expirez tranquillement, encore quelques fois. Et une fois que vous serez prête, vous pourrez revenir tranquillement dans la pièce dans laquelle vous êtes. Revenir ici et maintenant dans votre corps et avec votre conscience.
Et j'aimerais savoir comment vous avez vécu cet exercice. Vous pouvez le partager dans les commentaires, que vous soyez en direct ou en replay. N'hésitez pas à partager comment vous avez ressenti cet exercice, comment vous vous sentez après l'exercice. Si vous avez eu des prises de conscience, s'il y a des choses qui sont remontées. Si une fois que l'exercice est terminé, est-ce qu'il y a encore des tensions qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont réveillées, des douleurs? Vous avez pris conscience de choses qui étaient cachées? Et en attendant que vous puissiez me répondre, si vous avez envie de faire un partage, je vais vous partager un outil que vous pouvez utiliser. Un outil que vous allez pouvoir utiliser, c'est vraiment quelque chose que selon moi, chacun devrait avoir dans sa poche, dans son sac, dans sa voiture, toujours. C'est un rescue. C'est un composé d'élixirs floraux du Dr Bach. Ça peut s'appeler rescue, ça peut s'appeler de différentes façons. Ça peut s'appeler le remède d'urgence, ça dépend vraiment des marques. Mais ce remède d'urgence, c'est vraiment quelque chose quand vous avez une tonne d'émotions qui remontent, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous avez un truc un peu compliqué qui vous arrive, vous avez, je sais pas moi, vous venez d'avoir un accident, ou bien vous venez d'avoir une dispute, ou bien vous venez d'avoir une discussion, vous avez vraiment un stress ou un paquet de trucs qui remontent là maintenant, le premier réflexe, ça va être de prendre du rescue. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rescue? Il y a 5 fleurs. Donc, il y a du cherry plume. Cherry plume, ça va permettre de maîtriser ces émotions explosives. Ça va permettre de maîtriser les débordements. C'est qu'on est vraiment sur le point d'exploser, de péter un câble. C'est vraiment de la pure pression qui est présente. Le rocrose, ça va nous permettre de dépasser les peurs paniques. Vraiment d'aller au-delà de nos peurs, vraiment des peurs paniques, c'est viscéral, c'est quand on peut être par exemple figé devant une araignée et que ça bouge plus. Donc ça c'est vraiment les peurs paniques, peurs viscérales. Donc ça c'est le roc rose. Alors on a l'impatience qui parle d'elle-même. Elle permet d'apaiser l'impatience et de nous accompagner dans ce processus. C'est une fleur que j'ai pris en intraveineuse. Alors, Star of Bethlehem est aussi dans ce complexe. Elle permet d'aller s'ouvrir à la consolation. Donc vraiment, quand on a vécu des choses difficiles, on a toutes vécu des choses difficiles, on a toutes des deuils à faire. Que ça soit d'une relation, que ça soit d'une personne, que ça soit de situation, on a toutes des deuils à faire. Et cette fleur de Star of Bethlehem va vraiment nous accompagner là-dedans. Et pour finir, ce qu'il y a dans ce mélange, c'est la clématisse qui va nous permettre de revenir ici et maintenant, qui va nous permettre de redescendre sur Terre, de revenir dans cette réalité. C'est qu'on a tendance à être un peu dans les nuages. Donc la prise de ce remède, c'est quelque chose que vous allez trouver facilement en pharmacie, dans les magasins bio. Et comme je vous le disais juste avant, en fonction des marques, ce composé va avoir des noms différents. Donc ça peut être remède d'urgence, ça peut être rescue, ça c'est vraiment une marque déposée, c'est le petit flacon jaune, je ne l'ai pas sous la main. C'est le petit flacon jaune. Et puis il y a aussi chez Deva Assistance. La composition des remèdes d'urgence, en principe, c'est ces 5 fleurs-là. Il n'y a pas de...
il n'y a pas de... Il n'y a pas de différentes fleurs que celle-là, sauf chez Deva où ils ont rajouté la fleur de lotus pour aller amplifier l'action des fleurs du composé. Mais sinon, vous pouvez vraiment aller prendre la marque qui vous parle le plus. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager? Je me sens bien. Alors, avec l'outil que j'utilise, en fait, je ne vois pas qui me fait des commentaires. Je pense que vous avez quelque part sur l'écran la possibilité de cliquer sur un bouton qui fait que je peux voir les noms de vos commentaires. Enfin, le qui m'a fait le commentaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez envie de partager? La personne qui a dit « je me sens bien ». Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose? Et si vous regardez en replay, je vous invite vraiment à poser vos questions, à faire vos partages aussi ici dans les commentaires. S'il y a des questions et des choses comme ça, je viendrai y répondre dans le prochain live qui aura lieu demain matin à 10h. On se retrouve même endroit, même heure. Donc, n'hésitez pas à faire vos partages, à poser vos questions. Et je vous dis à demain.